Évangile. Est-ce vraiment le témoignage direct de Marie-Madeleine? Si c'est le cas, cela pourrait bouleverser l'histoire du christianisme et apporter une vision radicalement différente du rôle des femmes dans l'Église chrétienne. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les 4 évangiles canoniques? Et peut-il avoir été écrit par Marie-Madeleine elle-même? L'évangile de Marie a été découvert en 1896 à Akhmim, en Égypte. Une datation au carbone 14 nous apprend que le texte a été copié au 5e siècle. Mais au fil des années, des fragments de l'évangile de Marie ont été exhumés dans d'autres régions d'Égypte, et ils sont bien plus anciens. De nouvelles avancées technologiques peuvent permettre d'affiner la datation des plus petits fragments d'un texte ancien. En se servant d'un microscope 3D, les scientifiques peuvent examiner les fragments dans les moindres détails afin de déceler des indices permettant de les dater. À ce niveau de détail, un morceau de papyrus moderne ne ressemble en rien à un manuscrit ancien. Si ce papyrus avait 2000 ans, la surface ne serait pas aussi brillante. Elle serait bien plus mate, parce que les fibres seraient usées, et cela aurait créé comme des poils, un peu comme sur du daim. Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle et non du temps de Jésus. Il est donc très peu probable que Marie-Madeleine ait écrit l'évangile qui porte son nom. La plupart des spécialistes pensent qu'on doit sa création à un chrétien gnostique du IIe siècle qui voulait invoquer l'autorité d'une femme apôtre. On ignore qui a rédigé ce manuscrit, mais beaucoup pensent percevoir dans ce texte la voix et le point de vue d'une femme. Il est possible qu'enfin, on nous donne à entendre une voix qui est étouffée dans les autres évangiles. Le plus important peut-être, c'est que l'évangile de Marie révèle l'existence d'un conflit au sein de l'Église primitive au sujet du rôle des femmes. L'autorité exercée par les femmes dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne est un thème passionnant à étudier, et l'évangile de Marie témoigne de cette autorité. Le fait que Marie exerce une autorité tout en étant une femme est un concept révolutionnaire dans l'Église primitive. L'existence d'un évangile de Marie indique qu'il y avait des groupes tels que les gnostiques qui étaient bien plus ouverts à l'idée d'intégrer les femmes dans leur communauté pour qu'elles en deviennent des membres à part entière. Certains membres de l'Église orthodoxe, qui émergeaient à cette époque, s'en plaignaient. Ils se disaient « Quoi? Il y a des femmes qui administrent les sacrements? Il y a des femmes ordonnées parmi les gnostiques? Quelle honte !» Les gnostiques, eux, ne voyaient aucune honte à cela. Le fait qu'il existe un évangile de Marie est parfaitement en accord avec leur doctrine. Si l'évangile de Marie nous offre le point de vue des gnostiques sur les femmes, un autre évangile gnostique prétend présenter le récit de Pierre, le premier des apôtres. Il semble révéler le secret de ce qui s'est réellement passé lors de la résurrection de Jésus. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. S'agit-il vraiment d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Ce texte est très précieux et très intéressant. Il contient une histoire ancienne, mais une histoire complètement différente. Dans l'évangile de Pierre, les Romains sont étonnamment sympathiques. On y lit que Jésus n'a pas souffert sur la croix. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que l'évangile de Pierre est présenté comme un témoignage direct de la résurrection elle-même.
C'est le seul évangile que l'on connaisse qui tente de raconter ce qui s'est passé pendant la résurrection. Tous les évangiles de la Bible évoquent ce qui s'est passé après la résurrection, à partir de la découverte du tombeau vide. Mais ils ne nous parlent pas du moment de la résurrection elle-même. La description commence le 3e matin qui suit la mort de Jésus, alors que des soldats romains gardent le tombeau du Messie. L'évangile de Pierre raconte: le tombeau s'ouvrit et les soldats le virent car ils montaient la garde. Et comme ils expliquaient ce qu'ils avaient vu, ils virent 3 hommes sortir du tombeau. Il voit 2 hommes sortir, en soutenant un 3e, Jésus vraisemblablement. Puis une voix grave se fait entendre et dit: « As-tu prêché? As-tu prêché à ceux qui sont morts ?» La résurrection prend fin lorsque Jésus et les 2 hommes s'élèvent vers le ciel, tandis que les témoins regardent abasourdis. L'évangile se termine par une phrase qui présente le récit comme un témoignage direct de l'apôtre Pierre lui-même. Ce texte peut-il être réellement l'œuvre du premier des apôtres, le premier pape? A-t-il été rédigé à la même époque ou plus tôt que les 4 évangiles traditionnels? S'agit-il d'un récit plus tardif, d'un faux récit qui se serait lui-même fait passer pour un témoignage de Pierre? Les données archéologiques ne sont pas claires. Le manuscrit découvert en 1886 a été daté du 8e siècle, soit 7 siècles après la mort de Jésus et de l'apôtre Pierre. Des fragments ont été retrouvés sur d'autres sites. Ils remontent environ à l'an 500 et ne peuvent donc pas avoir été écrits directement par l'apôtre. Mais l'évangile a été mentionné par les premiers auteurs chrétiens. Un évêque dans l'actuelle Turquie a cité nommément ce texte autour de l'an 190. On peut donc faire remonter cet évangile jusqu'au 2e siècle, mais pas davantage. Selon toute vraisemblance, le texte a été composé au début du 2e siècle. On pense qu'il date du début du 2e siècle parce qu'il contient des éléments des 4 évangiles canoniques. Les histoires racontées dans l'évangile de Pierre sont si proches de celles des autres évangiles qu'il semble probable qu'elles aient été simplement copiées. Quiconque a écrit cet évangile au 2e siècle a prétendu qu'il s'agissait de l'œuvre de l'apôtre Pierre afin de lui donner plus d'autorité. Dans le monde antique, c'était une pratique courante. Quand quelqu'un voulait faire part d'une idée qu'il croyait être vraie ou qu'il voulait à tout prix transmettre aux premiers chrétiens, il ne le faisait pas dans sa propre voix, mais à travers la voix d'une autre personne qu'il considérait comme faisant autorité. À cet égard, l'évangile de Pierre n'est pas un texte authentique, mais un faux. Cela nous amène à un point important et troublant. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. On ne sait pas qui sont leurs auteurs, mais ces évangiles ont été rédigés au nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que c'étaient les grandes figures du passé. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les 4 évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. Si les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont en fait pas été écrits par les apôtres, cela signifie-t-il que l'évangile de Pierre ou l'évangile de Marie peuvent être considérés comme tout aussi authentiques? La réponse à cette question reste floue pour les historiens. Mais certains éléments contenus dans l'évangile de Pierre laissent penser qu'il ne peut pas être le témoignage de quelqu'un, et encore moins de l'apôtre Pierre. Le texte nous livre un contenu douteux. Dans la scène de